La viande que vous achetez chaque semaine pourrait ne pas être ce que vous croyez. Cette escalope de poulet qui semble fraîche et saine cache des stries blanches de graisse, des inflammations musculaires et une qualité nutritionnelle effondrée ces dernières années. Des tests indépendants menés en 2024 et 2025 révèlent que plus de 90% des blancs de poulet dans les principales enseignes françaises présentent du white striping, une myopathie qui signale souffrance animale et viande dégradée. Des millions de foyers français paient pour des protéines qui contiennent en réalité 3 fois plus de graisse qu'autrefois. Nous avons analysé chaque rapport, chaque test de laboratoire, chaque enquête menée par Que Choisir, 60 millions de consommateurs, et L214 pour identifier les 5 enseignes où la viande est la pire. À la fin, je vous montrerai aussi ce qu'il faut chercher quand vous choisissez votre viande, parce que la différence entre viande de qualité et viande malade peut se voir d'un coup d'œil. Numéro 1. Lidl. Commençons par l'enseigne qui a déclenché le premier grand scandale. En février 2024, une enquête de L214 a analysé plus de 600 barquettes de blanc de poulet vendues dans les points de vente Lidl dans 11 villes françaises, de Lyon à Marseille. Le résultat a été dévastateur. 90% présentaient du white striping. 9 barquettes sur 10. Ces stries blanches qui traversent la chair ne sont pas des décorations, c'est du tissu adipeux et fibreux qui a remplacé les fibres musculaires mortes par manque d'oxygène. Quand un poulet est sélectionné génétiquement pour croître 400% plus vite qu'il y a 50 ans, le cœur et les poumons ne parviennent pas à pomper assez de sang vers les muscles hypertrophiés de la poitrine. Les fibres musculaires meurent par ischémie. À leur place, poussent graisse et cicatrices. Sur les étiquettes Lidl, vous lisez produits certifiés, filière contrôlée, usage de lumière naturelle. Un marketing rassurant qui masque une réalité opposée. Ces poulets proviennent de races à croissance rapide de la lignée Ross 308, abattus après seulement 35 à 42 jours de vie. Ce sont encore des poussins quand ils finissent à l'abattoir. Lidl a répondu à l'enquête en niant les pourcentages et en soutenant que le white striping apparaît dans moins de 5% de leur contrôle interne. Mais les données scientifiques contredisent cette version. La littérature internationale atteste une incidence entre 50 et 90% dans les races à croissance rapide, exactement celles utilisées par Lidl. Des organisations européennes ont négocié avec Lidl pendant plus d'1 an, demandant l'adhésion au European Chicken Commitment, le standard qui impose race à croissance lente et meilleures conditions. Lidl France a adhéré pour certaines gammes, mais la majorité de leur viande provient encore d'élevages intensifs. Le problème va au-delà du poulet. Les tests de 60 millions de consommateurs en 2024 ont révélé que le bœuf haché Lidl contenait jusqu'à 22% de matière grasse, bien au-delà des 15% annoncés sur l'étiquette. Vous payez le prix du maigre, vous obtenez du gras. Numéro 2. Carrefour gamme classique. Carrefour est le géant français de la grande distribution. L'enseigne a 2 visages. La gamme bio et certifiée obtient de bons résultats dans les tests. La gamme classique, beaucoup moins. Dans l'enquête Que Choisir de novembre 2024, 93% des blancs de poulet. Carrefour gamme classique présentait du white striping, avec plus de la moitié des échantillons montrant des niveaux graves. Carrefour se fournit auprès des 3 mêmes grands producteurs qui dominent le marché français, LDC, Doux et Terrena. Ces producteurs élèvent des poulets pratiquement identiques, de la même race à croissance rapide, avec les mêmes méthodes intensives. Mais Carrefour fait pire que d'autres dans la communication. Il promet qualité sans fournir de détails concrets. L'enseigne n'adhère pas pleinement au European Chicken Commitment pour toute sa gamme. Elle ne garantit pas de densité d'élevage réduite sur l'ensemble de ses produits. Une enquête menée sur 185 000 poulets abattus en Bretagne, provenant de 40 élevages, a montré que tous les animaux présentaient des brûlures aux pattes. Toutes. Ces lésions sont causées par des litières sales, humides et imprégnées de déjections.
Le test de 60 millions de consommateurs de mars 2024 a mesuré le contenu en graisse dans 18 échantillons de blanc de poulet. Le Carrefour blanc de poulet en tranches contenait 2 grammes et 2 de graisse pour 100 grammes, presque 3 fois la valeur de référence de 0,8 grammes. Vous achetez une viande qui ressemble plus au bœuf qu'au poulet par rapport lipidique. Le problème s'étend au porc. Les côtes de porc Carrefour, testées en 2023, contenaient des résidus d'antibiotiques à des niveaux détectables. Techniquement légaux, mais préoccupants. Les antibiotiques dans la viande ne sont pas un empoisonnement immédiat. C'est une accumulation, c'est la résistance antimicrobienne qui se développe dans le temps. C'est l'altération du microbiote intestinal, surtout chez les enfants. Numéro 3. Intermarché. Intermarché se présente comme l'enseigne des producteurs, avec le slogan « Tous unis contre la vie chère ». Mais les chiffres racontent une autre histoire. Dans l'enquête L214 de novembre 2024, 91% des blancs de poulet à marque Intermarché présentaient du white striping. Plus de la moitié des échantillons montraient des niveaux graves. Intermarché a répondu à l'enquête en soutenant que leurs contrôles internes détectent le phénomène dans moins de 5% des barquettes. Mais L214 a répliqué avec des données scientifiques qui contredisent cette affirmation. Si Intermarché ne détecte que 5%, cela signifie que leurs contrôles ne sont pas adéquats ou que la méthodologie est erronée. Dans le rapport de L214, Intermarché obtient un score de 4 sur 10 pour engagement et transparence sur le bien-être animal. Malgré la communication qui met en avant les producteurs locaux et la qualité, Intermarché ne s'engage pas à passer à des races à croissance lente pour l'ensemble de sa gamme. Le paradoxe est qu'Intermarché a une ligne label rouge qui, dans certains tests, s'est avérée de bonne qualité, mais cette ligne représente une fraction minime des ventes. L'immense majorité de la viande vendue à marque Intermarché provient d'élevages intensifs avec races à croissance rapide. Dans le test de Que choisir de 2023, près d'un tiers des échantillons de poulet frais analysés étaient contaminés par des salmonelles. Intermarché Origine était parmi les produits contaminés. La ligne label rouge, elle, non. Cela démontre que quand Intermarché veut, il peut garantir la qualité, mais il choisit de le faire uniquement pour les gammes premium. Le consommateur ordinaire qui achète la gamme classique obtient viande médiocre à prix moyen. Le bœuf Intermarché pose aussi problème. Les steaks hachés testés en 2024 présentaient une origine floue. L'étiquette indique origine UE sans préciser les pays. Vous ne savez pas si la viande vient de France, de Pologne ou de Roumanie. Cette opacité est intentionnelle. Elle permet à l'enseigne de changer de fournisseur selon les prix sans modifier l'emballage. Numéro 4. Auchan. Auchan est perçu comme une enseigne de qualité moyenne à bonne dans le nord de la France. Mais même ici, la réalité contredit la perception. L'enquête L214 de novembre 2024 révèle que 95% des blancs de poulet à marque Auchan présentent du white striping. 95%, presque toute la viande vendue par Auchan est affectée par cette myopathie. Dans le rapport de L214, Auchan obtient seulement 3 sur 10 pour engagement et transparence sur le bien-être animal. Un score très bas pour une enseigne de cette taille. Le test de 60 millions de consommateurs de mars 2024 a trouvé 2,4 grammes de graisse pour 100 grammes dans le filet de poulet en tranche Auchan, soit 200% de plus que la valeur de référence. 3 fois les graisses qu'il devrait avoir. Ce n'est pas un problème marginal, c'est un changement radical dans la composition nutritionnelle d'un aliment vendu comme maigre et sain. La viande de poulet aujourd'hui est fortement déséquilibrée vers un excès d'acides gras pro-inflammatoires, oméga 6, à cause de l'alimentation des animaux et des pratiques d'élevage. Auchan fait payer un prix moyen pour une image de qualité qui ne correspond pas à la réalité du produit. L'enseigne propose une gamme bio qui obtient de meilleurs résultats, mais elle représente moins de 10% des ventes de viande. Le porc Auchan
présentent des problèmes similaires. Les rôtis de porc testés contenaient des niveaux élevés de graisse intramusculaire, signe d'animaux engraissés rapidement avec alimentation déséquilibrée. Le goût est fade, la texture spongieuse, la qualité nutritionnelle pauvre. Vous payez pour de la viande qui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 20 ans. Numéro 5. Leclerc, gamme standard. Leclerc est l'enseigne préférée des Français selon de nombreux sondages. Mais popularité ne signifie pas qualité. Dans le test Que choisir de 2024, le blanc de poulet Leclerc, gamme standard, contenait 2,1 g de graisse pour 100 g, soit 162% de plus que la valeur de référence. Les enseignes discount et les grandes surfaces attirent les consommateurs avec des prix bas, mais le prix bas a un coût caché. Pour vendre du poulet à 5 € le kilo, les fournisseurs doivent couper partout. Races à croissance ultra rapide, densité d'élevage maximale autorisée par la loi, 20 poulets par mètre carré, aliments hyperprotéinés qui accélèrent la croissance mais déséquilibrent le métabolisme des animaux. Le résultat est une viande techniquement sûre mais nutritionnellement pauvre. Dans le test Que choisir de 2023, Leclerc a eu des échantillons contaminés par des salmonelles. Leclerc ne fournit pas de transparence sur la filière. Les étiquettes indiquent origine France, mais ne précisent pas les fournisseurs, les races utilisées, les conditions d'élevage. Ce flou est intentionnel. L'enseigne n'a pas intérêt à améliorer les standards, parce que son modèle économique repose sur le prix le plus bas possible. Le consommateur économise quelques euros en caisse, mais paie avec sa santé à long terme. Le bœuf Leclerc pose des questions similaires. Les steaks hachés à 5% de matière grasse contenaient en réalité jusqu'à 12% dans certains lots testés. L'écart entre l'étiquette et la réalité est inacceptable. Quand vous achetez du haché à 5%, vous voulez 5%, pas le double. Cette tromperie systématique érode la confiance. Les alternatives existent, seulement quelques enseignes en France ont pris des engagements sérieux. Carrefour Bio, Monoprix, Naturalia pour certaines gammes. Le European Chicken Commitment exige race à croissance lente, abattage pas avant 56 jours, densité d'élevage maximale de 30 kg par mètre carré, lumière naturelle, enrichissement environnementaux. Le poulet bio ou à croissance lente coûte plus cher. Un poulet à croissance lente abattu à 80 jours coûte environ 30% de plus à produire. Cela se reflète sur le prix final. Comment reconnaître la viande de qualité? Premier, cherchez toujours l'indication de la race et des jours d'élevage. Si l'étiquette dit élevé au minimum 81 jours ou à croissance lente, c'est bon signe. Les poulets conventionnels sont abattus à 35-42 jours. Deuxième, regardez la viande à travers l'emballage. Si vous voyez des stries blanches parallèles aux fibres musculaires, c'est du white striping. Plus elles sont épaisses et nombreuses, pire est la qualité. Évitez ces barquettes. Troisième, contrôlez la couleur. Le blanc de poulet devrait être rose et uniforme. Si vous remarquez des zones plus claires ou jaunâtres, cela peut indiquer accumulation de graisse. Quatrième, lisez la liste des ingrédients. Le blanc de poulet frais devrait contenir seulement du poulet. S'il y a des additifs, eau ajoutée, conservateurs, c'est un signal négatif. Cinquième, considérez le prix. Le poulet, vendu à moins de 7 €, le kilo provient probablement d'élevages intensifs avec race à croissance rapide. Sixième, préférez les morceaux entiers aux produits transformés. Escalopes, nuggets, cordon bleu et produits transformés cachent la qualité réelle de la viande et ajoutent sel, graisse et additifs. Septième, cherchez les labels. Label rouge, Bio AB, bleu blanc cœur garantissent des standards plus élevés. Ces certifications coûtent plus cher, mais la différence de qualité est réelle. Pour le bœuf, vérifiez l'origine précise. Viande bovine française est mieux que origine UE. Cherchez la race si indiquée. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine sont races à viande de qualité.
Le pourcentage de matière grasse devrait correspondre à ce qui est annoncé. Si vous achetez du haché à 5%, pesez-le chez vous après cuisson. L'écart de poids vous dira si le taux de graisse était honnête. Pour le porc, préférez le label rouge ou le bio. Le porc industriel est souvent élevé sur caille bottis dans des conditions déplorables. La viande est pâle, molle, aqueuse. Le porc de qualité a une couleur rose soutenue, une texture ferme, un persillé léger. Le goût est incomparable. 8e conseil, apprenez à lire entre les lignes du marketing. Quand vous voyez poulet fermier sur l'étiquette sans certification, méfiez-vous. Le terme fermier n'est pas protégé légalement. N'importe quel producteur peut l'utiliser. Seul le label rouge fermier garantit vraiment des conditions d'élevage spécifiques. Les mentions nourries aux céréales ou sans OGM sont devenues tellement banales qu'elles ne signifient plus grand-chose. Tous les poulets sont nourris aux céréales, c'est le minimum. La vraie question est quelle qualité de céréales, quelle densité d'élevage, combien de jours de vie. 9e conseil, faites attention aux dates. La viande fraîche doit avoir une DLC, date limite de consommation, pas une DDM, date de durabilité minimale. La DLC vous dit combien de jours il reste avant que la viande ne soit dangereuse. Si la DLC est dans 2 jours et que le produit est déjà en promotion, demandez-vous depuis combien de temps cette viande est en rayon. Les grandes surfaces mettent alors souvent en promotion la viande qui approche de la limite pour écouler les stocks. Vous économisez sur le prix, mais vous devez cuisiner immédiatement. 10e conseil, privilégiez votre boucher de quartier quand c'est possible. Un bon boucher connaît ses fournisseurs, peut vous dire d'où vient chaque morceau, comment l'animal a été élevé. Il découpe la viande devant vous, peut vous conseiller sur la cuisson, ajuste la coupe selon vos besoins. Le prix peut être légèrement plus élevé qu'en grande surface, mais la qualité et le service compensent largement. De plus, vous soutenez le commerce local et une filière plus courte. 11e conseil, n'ayez pas peur de poser des questions. En grande surface, demandez à voir le responsable rayon boucherie. Demandez la provenance exacte, le nom du producteur, la race de l'animal. Si on ne peut pas vous répondre, c'est mauvais signe. Une enseigne qui a confiance en sa viande est transparente. Une enseigne qui cache l'information a quelque chose à cacher. Nous avons couvert les 5 enseignes où la viande est la pire. Toutes vendent viande avec white striping diffus, niveau élevé de graisse et qualité nutritionnelle compromise. Les alternatives existent, mais demandent effort. Carrefour. Bio, Monoprix, magasins spécialisés offrent options meilleures. La viande bio à standard plus élevé. Les circuits courts, vente directe producteur, AMAP garantissent traçabilité totale. La prochaine fois, devant le rayon viande, arrêtez-vous. Regardez la viande, cherchez les stries blanches, lisez l'étiquette, contrôlez les jours d'élevage. Ne laissez pas le marketing décider. Choisissez la viande qui a eu une vie plus longue et digne, pas seulement pour l'animal, aussi pour vous. Votre santé mérite mieux que viande industrielle dégradée. Vous méritez de savoir ce que vous mangez. Les enseignes espèrent que vous ne découvrirez jamais ces vérités. Maintenant, vous savez. À vous de choisir.